La rentrée, alors que ce soit au lycée ou à l'université, je me suis dit quels seraient les meilleurs conseils que je peux leur donner en ce début de semestre. Et pour vraiment me pousser à te donner les meilleurs conseils, je me suis imaginé un petit scénario. Lui, c'était moi au début de mes études. C'était une journée comme les autres, mais soudain, une fenêtre temporelle s'est ouverte et le moi actuel vient de faire un bond dans le passé. Ils vont pouvoir discuter un petit peu, mais le seul problème, c'est que le portail temporel va se refermer dans exactement 14 minutes. Tu l'auras compris, j'ai exactement 14 minutes pour lui dire tout ce qu'il y a de plus important concernant les études. Qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise au début de mes études. Donc on ne perd surtout pas plus de temps et on attaque. J'en ai parlé dans ma dernière newsletter, d'ailleurs si t'es toujours pas inscrit, kaizenlane.com. Tous les dimanches je te partage une astuce, un outil comme une application ou un livre pour rendre ta vie et tes études plus productives. Et dans ce dernier mail, je disais justement que les meilleurs étudiants n'étaient pas les plus intelligents, mais les mieux organisés. Il y a un truc incroyable dans les études. Si par exemple le semestre va de septembre à décembre, avec en décembre les examens, je sais pas pourquoi, mais septembre-octobre, c'est la foire, c'est l'éclate. Tout le monde s'en fout un peu de suivre le cours, on est chill, on est tranquille, et soudain, novembre arrive, et là, c'est la panique totale, on se rend compte que les examens arrivent dans quelques semaines, tu commences à être anxieux, tu te réveilles au milieu de la nuit en te disant que tu vas pas réussir à tout rattraper, et tu vas passer tout ton temps libre à essayer de rattraper le retard. C'est stupide parce que c'est facile d'éviter ça. Je t'en ai déjà parlé, mais il y a une règle toute simple qui peut vraiment faire une énorme différence. Quand tu as un cours, tu te donnes maximum 2 jours pour revoir ce cours. Et juste avant le cours, 30 minutes pour revoir la matière et préparer le nouveau cours. Fais un petit calcul tout simple. Tu as par exemple un cours de stats de 2 heures. C'est le début du semestre, tu t'en fous un petit peu, peut-être que tu vas même pas en cours. La semaine suivante arrive, tu as un nouveau cours de stats. Évidemment, tu ne vas rien comprendre parce que tu n'es pas joué avec la matière. Donc après 2 semaines, tu as déjà 4 heures de stats à rattraper. Mais il ne te faudra pas 4 heures d'études à la maison pour rattraper. Parce que tu n'auras pas les explications du prof, tu ne sauras pas ce qui était vraiment important de retenir. Et donc pour 4 heures de cours, peut-être qu'il te faudra 8 heures d'études à la maison. Maintenant, imagine que pendant les 3 premières semaines, tu ne fais rien du tout pour tous les cours. Si tu as par exemple 6 cours différents, ça fait 6 cours fois 4 heures fois 3 semaines. Tu te retrouves avec plus de 70 heures à rattraper à la maison. 70 heures, c'est 7 jours de 10 heures d'études. En gros, les 4 prochains week-ends, tu dois juste faire du rattrapage. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que toi, pendant que tu essayes de rattraper, le semestre continue, et donc les heures s'accumulent, et en gros, ça devient presque impossible de tout rattraper. Donc n'oublie pas, ton semestre se joue maintenant, pas en novembre et encore moins en décembre. Donc organise-toi, si tu n'as pas compris quelque chose, 2 jours max pour te mettre en mission commando et absolument comprendre la matière. Fais-le, parce qu'en plus d'avoir des meilleures notes, ton semestre sera beaucoup plus agréable. À la fin du semestre, tu pourras continuer de profiter de tes études, de ne pas être en stress total. Soyons honnêtes, il y a une grande partie des étudiants qui sont aux études uniquement pour avoir des bonnes notes et avoir leur diplôme. Ils s'en foutent un petit peu de ce qu'ils apprennent, ils étudient à fond le système, ils regardent les coefficients, ils utilisent au max la loi de Pareto, donc ils étudient 20% des choses qui auront 80% des résultats, ils regardent à fond les anciens examens, et honnêtement, ça fonctionne. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça à l'uni, et ils ont passé l'année, ils ont eu leur petit papier. Moi je pense que c'est bien de faire ça quand il te reste par exemple 3 semaines avant un examen, que tu n'es pas du tout à jour avec la matière, tu dois absolument réussir, et là tu es en mode survie. Mais la question que j'aimerais poser à ces gens-là, c'est où est l'intérêt ? Quel est le plaisir ? Je suis conscient que ce qu'on apprend à l'université, par exemple, c'est pas toujours très utile pour ton métier plus tard. Je suis aussi conscient de la théorie du signal, qui est d'ailleurs pas juste une théorie, c'est quelque chose de vrai, que tu fais des études pour obtenir un diplôme, pour signaler, pour montrer aux entreprises que tu es quelqu'un de pas trop stupide et que tu sais bosser. Mais moi, je pense que c'est une question de choix. Tu peux aussi te dire, tu sais quoi, moi je m'en fous de ces théories-là, j'ai 3 ou 5 ans devant moi pour étudier, je vais me passionner pour la matière et je vais tomber amoureux de ce que j'étudie. Je vais justement te donner 2 raisons pour lesquelles je pense que tu devrais faire ça. La première raison, j'en ai déjà souvent parlé, mais ça va se voir sur tes résultats. Si au lieu d'apprendre par cœur, tu comprends les choses, tu essaies de te passionner pour ce que tu étudies, tu vas mieux retenir. Et aux examens, souvent, il y a quelques questions qui font la différence entre ceux qui ont juste appris par cœur ou regardé les anciens examens et celui qui a vraiment compris de quoi on parle. La deuxième raison, qui est selon moi bien plus importante, comme je l'ai dit, tu as maintenant quelques années devant toi pour étudier. C'est ton moment, c'est un moment totalement égoïste où tu peux t'instruire, tu peux devenir meilleur, tu peux forger ton caractère. Ensuite, quand tu bosseras dans une entreprise, eh bien, ton temps sera dédié à l'entreprise. Quand tu auras des enfants, eh bien, tu travailleras pour ta famille. Là, c'est les seuls moments de ta vie où c'est pour toi. Et tu veux vraiment gaspiller ce temps-là juste pour un bout de papier. Et crois-moi, quand tu commences à te passionner pour une matière, il peut t'arriver des choses incroyables. Moi, j'avais un pote au lycée, on a ensuite été à l'université ensemble. C'était un élève, on va dire, moyen, c'était pas le meilleur. Mais il a commencé à se passionner pour l'économie politique, il a fini son master, c'était pas le meilleur élève de la fac, mais il avait des notes suffisantes et surtout une passion suffisante pour ensuite poursuivre ses études à Stanford où il fait actuellement son doctorat. Donc prends du plaisir dans ce que tu étudies et oublie ce petit bout de papier. D'après toi, pourquoi les gens payent des fortunes pour faire un MBA ou une école prestigieuse ? Ok, ça fait joli sur ton CV d'avoir fait un MBA à Harvard, mais c'est aussi pour les contacts, pour le network. Et ça vaut partout, pas uniquement quand tu fais un MBA. Actuellement, vous êtes tous étudiants et vous êtes tous au même endroit.
Mais dans quelques années, du jour au lendemain, vous allez tous être propulsés dans des positions et dans des endroits différents. Peut-être, pourquoi pas, que dans ta classe, il y a le prochain président. Est-ce que vraiment tu veux rater l'occasion d'être pote avec le prochain président juste parce que tu as peur de parler aux autres? Alors il y a les gens que tu connais directement, mais surtout ne sous-estime pas aussi l'importance des deuxième ou troisième connexions. Et pour se rendre compte de l'importance de ça, il suffit d'aller sur ton profil LinkedIn et de regarder justement ces connexions-là. Et très souvent, tu vas te rendre compte que tu connais quelqu'un qui connaît un CEO, qui connaît un homme politique connu. Et ça, tu ne le sais pas, mais ça peut toujours être utile. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu n'as pas encore de profil LinkedIn, fais-le immédiatement. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu le rajoutes. Tu verras, tu me remercieras le jour où tu feras des postulations parce que tu auras déjà un LinkedIn bien rempli. Donc voilà, que tu le veuilles ou non, on est encore dans un monde de pistons. C'est humain, c'est naturel. Le fait de connaître quelqu'un peut réellement changer ta vie. C'est clair que tu vas pas rentrer dans la boîte de tes rêves uniquement parce que tu connais quelqu'un qui y travaille, mais ça peut vraiment aider parce qu'il va t'expliquer le process de recrutement, il va peut-être parler de toi à son chef. Donc voilà, fais le maximum de contacts. Et pour le faire, il y a une seule difficulté, c'est briser la glace. Dès que tu as parlé une première fois avec quelqu'un, ensuite, c'est gagné. Alors au lycée, souvent, tu connais toute ta classe. Ce que tu peux faire, c'est essayer de rencontrer des gens d'autres classes. En général, si tu arrives à rencontrer une seule personne d'une autre classe, ensuite, c'est la porte ouverte pour connaître tout le monde. À l'Uni, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que souvent, ça va être des grands amphithéâtres avec énormément d'étudiants. Si tu n'as pas des travaux de groupe qui te forcent à rencontrer de nouvelles personnes, sans effort, tu risques de rencontrer personne. Alors moi j'avais un plan d'attaque que j'avais peaufiné au fil des semestres. Chaque fois que je voyais une personne seule, j'allais m'asseoir à côté d'elle. Même si cette personne attend quelqu'un, souvent elle va te dire que tu peux t'asseoir là, parce que cette personne-là finalement a aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ensuite, pendant le cours, j'allais peut-être lui poser une ou deux questions sur le cours, et dès le moment de la pause, j'allais lui poser encore une nouvelle question. C'est hyper facile, il suffit de parler du cours. Et dès ce moment-là, la glace est brisée et tu as rencontré une nouvelle personne qui va peut-être d'ailleurs pouvoir t'introduire à ses amis. Après, à toi de développer tes propres techniques. Moi par exemple, pendant mon semestre à Berlin, on était des classes beaucoup plus petites, mais les salles étaient très grandes. Et honnêtement, je trouvais que ça faisait un petit peu relou d'aller m'asseoir à côté de la personne alors qu'il y avait 40 places de libre autour. Donc là, ce que je faisais, c'est que j'allais m'asseoir sur une rangée juste devant ou juste derrière, et à la pause, il me suffisait de leur poser une question pour briser la glace. Et surtout, n'oublie pas, tout le monde va rencontrer une nouvelle personne. Donc tu seras jamais déçu de faire le premier pas. Et si par hasard, une fois tu fais face à une personne totalement fermée, eh bien tu t'en fous, cette personne n'en vaut peut-être juste pas la peine. Alors là, tu es aux études, tu étudies, tu prends du plaisir, c'est ton moment, c'est sympa. Mais n'oublie pas une vérité que personne ne peut échapper, c'est qu'à la fin de tes études, il faudra intégrer le monde du travail. Et une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils sont concentrés sur les études, ils sont concentrés à avoir des bonnes notes. Soudain, le dernier semestre arrive, c'est le moment de regarder un peu les offres de stage ou les offres de job. Et là, ils regardent les prérequis pour leur stage de rêve. Ok, il faut maîtriser l'anglais, il faut avoir fait des stages, idéalement avoir fait des activités extrascolaires, il faut maîtriser tel logiciel, et il y a encore des notes minimum à avoir. Et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun de ces prérequis et c'est trop tard pour changer ça. Honnêtement, c'est super dommage. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, la première chose, c'est de regarder maintenant les offres de stage ou de travail. Même si tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, ce qui est d'ailleurs normal, c'est en faisant qu'on apprend sur nous-mêmes et qu'on sait du coup ce qu'on veut faire. Mais tu as certainement un ou deux intérêts, donc regarde les offres dans ces domaines-là. Et ça, tu peux le faire dans plein d'endroits différents. Sur LinkedIn, il y a énormément d'offres. Sur chaque site d'entreprise, il y a un espace recrutement. Regarde aussi les offres que propose ton uni. Et si tu fais ça et que tu te prépares, mais tu auras un énorme avantage sur les autres quand ce sera le moment de trouver un job. À nouveau, je le pense vraiment, les gens qui finissent avec les meilleurs jobs, ce ne sont pas les plus intelligents, mais je pense vraiment que ce sont les mieux organisés. Quelque chose que tu peux, même que tu dois faire, on vient d'en parler, c'est d'élargir ton réseau. Parce que plus tu vas connaître de nouvelles personnes, plus tu seras au courant des différentes opportunités ou des différents métiers qui existent. Crois-moi, moi j'ai fait cette erreur-là au début de mes études où je traînais toujours avec le même groupe de personnes. Et c'est vrai que c'était un groupe de personnes qui n'étaient pas du tout intéressés par les échanges. Il n'y en a aucun qui est parti en échange. Et quand je suis arrivé en deuxième de bachelor, où c'était le moment de postuler pour partir en Erasmus en troisième, eh bien j'ai découvert les prérequis, j'ai découvert qu'il fallait des tests de langue et c'était trop tard. Heureusement qu'il y avait certaines destinations comme l'Allemagne qui ne demandaient pas de tests de langue, donc j'ai quand même pu partir, mais c'était pas la destination que je voulais. Alors est-ce que c'est à cause de mes potes que j'ai pas pu partir où je voulais ? Absolument pas, c'était à moi de regarder les prérequis. Mais c'est vrai que si j'avais rencontré d'autres personnes, des personnes plus intéressées à faire des échanges, eh bien j'aurais été plus au courant de ce qu'il fallait faire. Donc voilà, ça s'applique d'ailleurs pas uniquement au job, ça s'applique aussi au bachelor ou au master. Si tu as un master spécial que tu veux faire à Londres, par exemple, regarde maintenant les prérequis. Souvent, dans les bons programmes de master internationaux, on va te demander le GMAT, on va te demander un TOEFL, donc tu sais que tu dois améliorer ton anglais dès maintenant. Souvent, il y aura aussi des notes minimum requises. Moi, le nombre de potes que je connais qui ont fini leur bachelor, ils voulaient absolument faire un master à l'international. Ils n'ont pas pu parce que les gars visaient juste d'avoir la moyenne, ils voulaient juste passer l'année et finalement, ils ont dû faire leur master dans leur même université. Bien sûr, ça dépend des études que tu fais, mais souvent, tu vas avoir l'occasion de partir avec Erasmus ou avec d'autres programmes. Je t'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais moi, ça m'a permis de vivre dans 5 pays différents et d'étudier dans 4 universités différentes. Ce qui fait que j'ai pu apprendre les langues, rencontrer des gens du monde entier, découvrir une nouvelle culture. Enfin bref, on a déjà parlé des avantages de voyager. Mais ce que je veux te faire réaliser, c'est que pendant tes études, c'est le moment le plus facile de le faire. T'as pas d'obligation, t'as pas de responsabilité, t'as absolument
absolument rien à perdre de partir. Plus tard, quand tu as un travail et une famille et que tu commences chaque mois avec 3000 € de dépenses, honnêtement, ça va être beaucoup plus compliqué de partir vivre à l'étranger. Donc là encore, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? À nouveau, regarde maintenant les prérequis pour partir en échange. Moi, je voulais absolument faire mon échange à Singapour, je n'ai pas pu parce que j'avais pas fait le TOEFL. Donc regarde ça maintenant. Ensuite, ce que je pourrais te conseiller, dans la mesure du possible, c'est de choisir des destinations originales. Alors beaucoup choisissent l'Europe, parce qu'il y a le programme Erasmus, c'est très bien, mais si tu peux, essaie d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'en choisissant des destinations originales, tu vas mieux te différencier plus tard. Et pour illustrer ça, je vais donner un exemple tout simple. Moi, j'avais une amie à l'université qui a décidé de faire son échange en 3e en Chine. Donc elle avait les cours là-bas en anglais, mais elle vivait dans une famille chinoise et elle prenait des cours de chinois. Et bien cette amie n'est jamais revenue. Pourquoi? Parce qu'après son bachelor, elle a continué d'apprendre le chinois, elle a pu faire un master en chinois, et désormais elle travaille là-bas et elle parle parfaitement le chinois. Très honnêtement, quand tu es diplômé d'une université et que tu parles français, anglais et chinois, tu peux que avoir de superbes opportunités parce que c'est un profil qui est rare. Et pour elle, c'était tout simple de le faire. Elle était en 2e année, elle a simplement décidé de postuler pour faire un échange là-bas et ça a totalement changé le cours de sa vie. Donc voilà, n'oublie pas, pendant tes études, c'est le moment le plus facile pour tenter quelque chose d'un peu fou, de partir à l'étranger et de peut-être changer ta vie. Alors certains étudiants n'ont jamais l'air trop stressés. Moi, personnellement, c'était un problème. J'étais quelqu'un de très anxieux et quand tu penses, les études, c'est assez stressant. Parce que tu te dis, ok, si je rate mes études, j'aurai pas le job de mes rêves, je risque même d'être au chômage. Si je suis au chômage, j'aurai pas d'argent, je vais peut-être même me retrouver à la rue. Donc en fait, tout se détermine maintenant. Donc il y a de quoi être en panique pendant la session d'examen. Donc là, j'aurai 3 conseils pour t'aider un peu à te détendre. Premièrement, si tu redoubles, c'est pas la mort. Moi, j'ai redoublé une année au lycée, ça m'a pas empêché de gagner le prix de la meilleure note du lycée. Et très honnêtement, si t'as à refaire, je le referai parce que redoubler m'a appris énormément de choses. Ensuite, aujourd'hui, ça change très très vite. La plupart des métiers qui existent n'existeront pas demain. On va tous, d'une façon ou d'une autre, retourner aux études. Donc même si tu réussis pas maintenant tes études, tu pourras toujours étudier plus tard. Et finalement, n'oublie pas, quand c'est dur, quand tu stresses, quand c'est désagréable, c'est là que tu évolues et c'est là que tu forges ton caractère. Pour donner un petit exemple, moi, entre mon bachelor et mon master, j'ai décidé de faire 2 ans de pause. Je suis parti travailler en Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai repris mon master, un master en finance qui était d'ailleurs assez difficile. Et le premier semestre avait été un véritable cauchemar. Parce que mine de rien, en 2 ans, on oublie beaucoup de choses et j'avais plus du tout le niveau. Et je me suis retrouvé pendant un semestre entier à bosser tard tous les soirs pour essayer de rattraper mes connaissances, à faire des dérivatives au milieu de la nuit. Honnêtement, c'était extrêmement stressant. Je me retrouvais même des fois au milieu de la nuit à faire de la méditation pour me calmer. C'était pas du tout un semestre agréable, mais avec du recul, c'était le meilleur semestre de mon master. Pourquoi? Parce que ça m'a donné des compétences extraordinaires. Savoir gérer son stress, relativiser, travailler dur. N'oublie pas, quand c'est difficile, quand tu stresses, quand c'est inconfortable, peut-être que c'est pas très cool à l'instant T, mais c'est là que tu forges ton caractère. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Pour moi, là, il y a 3 éléments clés. Premièrement, l'alimentation. Si tu es un étudiant qui mange régulièrement pâtes, sauce tomate, arrête ça, il n'y a aucune raison de le faire. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, tu peux manger beaucoup plus sainement pour pas beaucoup plus cher. Donc il faut juste s'organiser, préparer ses repas et tu peux éviter les pâtes tomates. Ensuite, fais de l'activité physique, tu es étudiant, tu utilises ton cerveau, tu es tout le temps immobile, en plus de ça tu es jeune, il n'y a aucune raison de rester immobile. Et en bougeant plus, tu verras que tu arriveras encore mieux à utiliser ton cerveau. Donc voilà, fais du sport, idéalement inscris-toi à un club pour rencontrer aussi d'autres étudiants. Et finalement, le sommeil, tu es étudiant, donc ton métier c'est d'utiliser ton cerveau. Tu peux pas te permettre d'être tout le temps fatigué, donc fais vraiment toujours attention à avoir assez de sommeil. Et finalement, le dernier conseil que j'aurai, qui est peut-être d'ailleurs le plus important, c'est de profiter de ton temps d'études pour être un petit peu rêveur. Si tu me suis sur Instagram, j'ai parlé du livre La magie de voir grand, où c'est toute la psychologie de se dire, si tu penses que quelque chose est impossible, évidemment tu vas pas trouver de solution. Bien, je t'invite, pendant tes études, à vraiment voir grand. Dis-toi vraiment que rien n'est impossible. Tu es au début de ta vie, tu peux faire tout ce que tu veux. Si ton rêve, c'est de travailler pour Apple en Californie, crois-moi, c'est réalisable. J'ai plein de potes qui travaillent désormais aux États-Unis dans des boîtes incroyables, juste parce qu'ils se sont dit, pourquoi pas. Le grand problème, c'est que souvent, on s'imagine que dans les meilleurs jobs ou dans les meilleurs programmes de master, c'est tellement compétitif que de toute façon, tu n'as aucune chance, donc j'essaye même pas. Et ça fait qu'en fait, déjà, tu vas pas te donner les moyens, mais surtout, ça fait que dans ces positions-là, il n'y a pas autant de candidats que ce qu'on pourrait penser. Pourquoi? Parce que la plupart ne postulent même pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance. Donc ne commence pas ta vie en te mettant des barrières, tout est réalisable. Quelque chose que tu peux faire aussi, c'est lancer un projet à côté de tes études. C'est à toi de trouver une balance entre études et les autres activités. Le problème avec les études, c'est que finalement, tu peux travailler à 100%. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des exercices, il y a toujours de la matière à revoir. C'est à toi de dire, ok, je fais mes études, mais je décide de garder 10 ou 20% de mon temps pour d'autres activités. Je pense vraiment que c'est une bonne chose de le faire. Ne sois pas le gars qui fait que d'étudier et qui évite tout le reste. Et finalement, n'oublie pas de sortir de ta zone de confort. Moi, si je dois regarder mes études et que je pense aux choses qui me donnent le sourire, qui me donnent des frissons, où je me dis c'était quand même incroyable cette époque, ça va souvent être les moments où je suis sorti de ma zone de confort. Le premier semestre de master dont je t'ai parlé, j'en retire un très bon souvenir au final parce que c'était difficile et je me sentais vivant. Ma participation par exemple à un concours à Oslo, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, le stress de parler devant autant de personnes,
J'en retiens un souvenir extraordinaire. Ma défense de thèse à Dauphine ou encore les nombreuses soirées dans les izakaya à Tokyo. Honnêtement, c'est quand je pense à ces souvenirs-là que je me dis « Ah ouais, mes années d'études étaient incroyables ». Donc voilà, profite pleinement de tes études. Les études, c'est pas uniquement étudier, c'est aussi te développer, te forger. Et surtout, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.